C'est très difficile de se définir en tant que cinéaste parce que ça englobe beaucoup trop de choses. Et moi, je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est je suis un cinéaste de l'intuition et de l'amour, si je peux dire. En tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye de ne filmer que des choses qui m'intéressent profondément, avec lesquelles j'ai un rapport très très personnel et qui me touchent intimement, quoi. Donc, je suis un cinéaste plutôt du côté des cinéastes de l'autobiographie ou qui racontent la vie qu'ils ont connue et qu'ils ont vue, plutôt qu'un cinéaste de l'esthétique ou en tout cas de la narration. Il y a quelque chose comme ça. Je m'inspire plus de la vie que du cinéma en lui-même, même si je suis cinéphile et que j'ai forcément des références comme tout le monde. Mais je m'inspire vraiment de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vu dans la rue. Je tourne, tous mes films jusqu'à présent tournent autour du thème de la famille. Et je pense que ma famille est la chose qui m'intéresse le plus. Et Gente de Bien, c'est encore une fois un film sur la famille, mais cette fois ça prend le thème de la paternité et de la filiation père-fils. Et ça raconte la rencontre entre un père et un fils qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, un enfant de 10 ans et son père, qui ont des problèmes économiques et qui de jour au lendemain doivent habiter ensemble à nouveau. Comme ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas très bien comment le faire. La femme pour laquelle travaille le père, qui est interprétée par Alejandra Borrero, prend l'enfant sous son aile et essaye de l'aider jusqu'à vouloir l'adopter avec des conséquences compliquées. Supe que tú venías para acá. Lo estoy buscando en otro lugar. ¿Sabe que yo no quiero ni vivir con usted? ¿Ah, sí? Sí. Y le va a tocar vivir conmigo porque su mamá también lo quiso así. J'ai décidé de raconter une classe sociale qui n'est pas la mienne et que je connais mal, mais je l'ai insérée dans la classe que je connais le mieux, dans les situations que je connais le mieux, et du coup, ça me permettait d'avoir une base sur laquelle je pouvais travailler. Je pense que les classes sociales en Colombie m'intéressent parce qu'elles sont présentes tout le temps. Les rapports entre les classes, la difficulté de la rencontre entre les classes. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement violent, en tout cas extrêmement marqué. Et du coup, c'est difficile pour moi de ne pas faire des films qui racontent ça d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins directe. Je crois que ça vient aussi du fait que quand j'étais jeune, moi je suis né dans une classe aisée, mais ma mère a été au chômage pendant très longtemps. Et du coup, on n'avait pas d'argent dans cette classe aisée. Et du coup, je me sentais comme si j'appartenais à une autre classe, ce qui n'a jamais été vraiment vrai. Du coup, de ces sentiments-là sont nés déjà mon film de fin d'études, Como todo el mundo, qui raconte exactement cette histoire-là. L'histoire d'un ado riche qui n'est pas aussi riche que ses amis. Et aussi, Gente de Bien, finalement, le sentiment de l'enfant qui est donc un enfant pauvre parmi les riches, bah, c'est un sentiment que moi j'avais quand j'étais jeune. Même si, au fond, j'ai jamais été pauvre. La question de l'argent et la famille, pour moi, c'est deux questions mélangées. Ça, j'en ai parlé avec ma psychanalyste, elle comprend mieux que moi, mais moi, je ne sais pas encore exactement pourquoi. Ella también me propuso que ella puede hacerse cargo de ti por un tiempo mientras yo me estabilizo económicamente. ¿No conocemos a este niño? Ay, sí lo conocemos. No, personalmente yo no conozco a este niño. Se trata de ayudar a una persona que lo necesita. Ponte en los zapatos de él. La question du cinéma colombien est assez compliquée en ce moment parce qu'on est à un moment de l'industrie dans laquelle on fait entre 20 et 25 films par an, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans où on en faisait entre 2 et 5, ce qui est génial. Mais parmi ces 20 et 25 films, il y en a encore très peu de bons et surtout, il n'y en a presque aucun que le public colombien veut aller voir. Il n'y a que les grandes comédies qui ressemblent à de la télé sur grand écran que le public va voir. Tous les derniers films colombiens d'auteur sont complètement ignorés par le public et font entre 2000 et même pas entre 1000 et 10 000 entrées. Donc déjà sur la question de l'industrie, il y a quelque chose qui doit changer et qu'en Colombie on n'est pas encore habitué à que le cinéma soit un moyen de représentation de nous-mêmes. Pour l'instant ça reste juste, on va se divertir au cinéma. Et moi je pense que mon film est par ailleurs divertissant, mais il n'est pas que ça. Il est aussi un miroir de la société dans laquelle on vit. Et je l'ai voulu comme ça. Et j'espère que les gens, quand ils iront le voir, ils verront aussi ça. Il y a quelques films colombiens qui m'ont beaucoup marqué. Il y a notamment un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Víctor Gaviria, dont les 3 films m'intéressent beaucoup, et surtout les 2 premiers, La Vendedora de Rosas et Rodrigo de No Futuro.
Et je pense que c'est un type qui est extrêmement important dans l'histoire du cinéma, au-delà de la Colombie, de l'Amérique latine, dans l'histoire du cinéma mondial. Je pense qu'avant lui, il n'y avait personne qui était allé filmer comme ça dans les rues, qui s'était intéressé de cette façon-là. Et il a quelque chose d'extrêmement beau, c'est qu'à la fois il est dans le réalisme et dans l'onirique. Ses films sont comme des contes. C'est pas juste allez, on va filmer la réalité telle qu'elle est, c'est on va la sublimer. Et par exemple, La vendeuse de roses est inspirée du conte La petite vendeuse aux allumettes d'Andersen. ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? Ay, mamita, ayúdame. ¿Qué te pasó encima? Vamos, vamos, Mateo. Me voy con usted. Me voy con usted, espéreme. Me voy con usted para donde sea. Desde ir conmigo, ¿verdad? Mira esa playita como dormía ahí. En el jardín de tu casa para regalar. Après, en documentaire, il y a évidemment Luis Ospina, qui est très intéressant. Seguí derecho. Es de madera la casa, Lucía. Aquí. Pero si aquí no es. No, no importa, pero esta no sirve, yo creo. Ni mandada cero, ¿eh? La familia, por favor. La familia. El trípode lo ponen aquí. Allí el trípode. Ya, la cámara para hacer sonido directo. Bueno, listos, ¿no? Entonces, ensayaron bien, ¿no? Todo sale perfecto. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten! Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de cinéma qui se fait aujourd'hui sur des grands sujets, particulièrement en Colombie. Je prends un exemple, on fait du cinéma sur le conflit armé, sur la guérilla, les paramilitaires. Et les gens qui font des films comme ça s'intéressent pas assez vraiment à ce qu'ils sont en train de raconter. Ils ont juste l'impression d'avoir un sujet important. Et finalement, ça se traduit par une superficialité de la façon de raconter ça. Et on n'a jamais l'impression de connaître quelqu'un de la guérilla ou les paramilitares, ou le conflit, ou qu'est-ce que c'est que d'être kidnappé. C'est très rare ça nécessite un travail d'immersion hallucinant, ou en tout cas un travail avoir vécu d'une façon ou d'une autre cette chose-là. Donc moi j'essaye de toujours avoir une partie dans ce que je raconte que je connais bien. Gente de Bien sort en Colombie le 21 mai, donc à peu près 2 mois après la sortie française. D'ores et déjà, je sais que le film sera mieux sorti en France qu'en Colombie. En Colombie, il n'y a vraiment pas de public pour ces films-là, mais il n'y a pas de public parce qu'il n'a pas été construit, parce que personne ne s'est intéressé à montrer autre chose aux Colombiens. Ça ne veut pas dire que les Colombiens, par principe, ne veulent pas aller voir des films comme ça. Ils ne sont pas nés sans vouloir voir des films colombiens ou se voir représentés au cinéma comme ça. C'est juste qu'ils ne sont pas habitués à le faire. Et pour qu'ils soient habitués, il y a la nécessité que quelqu'un les habitue. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire, en fait. Et ça part par donner plus de place sur les écrans aux films colombiens. Obliger que les films colombiens restent au moins 2 semaines à l'affiche. Il y a tout un tas de questions comme ça qui font que... Moi, par l'instant, j'essaye de créer tout un événement autour du film, mais je ne sais pas du tout si je vais réussir à le faire. Et si ça se trouve, j'aurai le même triste sort que tout un tas
de mes collègues et amis qui se retrouvent donc entre 1000 et 10 000 entrées pour des films qui ont énormément de succès à l'étranger. C'est important qu'on continue le travail et que le Perro continue le travail qu'il a fait parce qu'il faut que la Colombie devienne un pays de cinéma à l'étranger comme le sont l'Argentine, le Mexique. Moi, je veux inviter les spectateurs du Perro que Ladra à venir voir mon film Gente de Bien, Gente de Bien, ça se prononcerait en France, qui sort le 18 mars, un peu partout en France. Pero yo creo que nosotros no deberíamos estar acá. ¿Y es que pasó alguna cosa? ¿Le pasó algo? Se mi mamá. Cállate. ¡Te acuestas ya!